Comment fonctionne un arrêt au stand en Formule 1? Une fois que le pilote est dans les stands, il va devoir rentrer dans son emplacement, le pitbox, et il va devoir s'arrêter sur des marques, et plus il sera précis, plus les mécanos pourront être efficaces. Avant même que la voiture soit complètement arrêtée, les mécaniciens au pistolet anticipent le déplacement de la voiture et commencent à dévisser les roues quand elle roule encore, histoire de gagner un peu de temps. Une fois que la voiture est arrêtée, les jackman avant et arrière s'occupent de lever la voiture avec un lève-vite. Quand la voiture est dans les airs, un mécano de chaque côté stabilise la voiture pour éviter qu'elle tangue et aussi pour faciliter le travail des gars qui sont aux roues. Au total, ils sont 3 par roue, celui qui visse et dévisse, celui qui enlève la roue et celui qui met la nouvelle roue. Des fois, on retrouve aussi 2 mécanos qui peuvent ajuster l'aileron avant à la demande du pilote s'il demande d'avoir plus ou moins d'aile avant. On a aussi 2 jackman de secours si jamais la voiture catapulte le mec de devant ou si le lev-it casse. Une fois que toutes les roues sont vissées et que la voiture est reposée, le dernier mécano s'occupe d'allumer le feu vert qui indiquera au pilote qu'il peut bien repartir. Lui, il doit s'assurer que tout le monde a bien fait son taf et il doit relâcher la voiture de manière safe pour éviter de créer un accident avec une autre monoplace qui passerait par là. Donc pour réaliser un arrêt, ils sont pas loin de 20 autour de la voiture pour un arrêt qui dure normalement 2 secondes et demie. L'arrêt au stand, c'est un point crucial du Grand Prix. On peut difficilement gagner beaucoup de temps. C'est très rare qu'un arrêt de 2 secondes 4 ou 2 secondes 6 change complètement votre course. Mais au contraire, un mauvais arrêt peut ruiner votre course, comme Ricciardo à Monaco en 2016 qui a perdu la course à cause d'un arrêt catastrophique.